Bonjour à toutes et à tous et bienvenue virtuellement à la première conférence de presse en direct international qui présente l'édition 2026 d'EMA International. Vous êtes connectés et très nombreux de tous les coins de la planète et nous voudrions vous remercier chaleureusement de l'intérêt que vous nous portez. À une occasion si importante, FEDERUNACOM tient particulièrement à tracer un scénario international sur l'état de l'industrie de notre secteur. Nous demanderons à Maria Teresa Masco, notre présidente, de bien vouloir brosser ce tableau. Bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées à ce streaming de la première conférence de presse EMA International. Les journalistes qui suivent notre secteur et qui connaissent EMA International savent que cette exposition n'est pas seulement un événement promotionnel et commercial, mais un lieu symbolique du machinisme agricole, où l'on produit des informations, où l'on développe des thèmes techniques et politiques, où l'on tente d'interpréter l'avenir de l'agriculture et de comprendre quelles technologies trouveront leur application dans les différents contextes de production. La conférence aujourd'hui fournira des informations précises et utiles sur l'édition 2026 et anticipera par ailleurs un certain nombre de thèmes économiques et politiques qui feront l'objet d'études et de débats durant les journées de l'exposition. Un aperçu général de l'augmentation de la production agricole. L'agriculture connaît une croissance mondiale simulée par une hausse démographique qui, en moins de 10 ans, portera à la population environ 9 milliards de personnes, avec des taux de croissance très marqués. En Asie, Inde, 0,8% par an, Afrique subsaharienne, 2,3% par an, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 1,6%. Au-delà du facteur démographique, le développement de l'agriculture est lié à l'évolution de la consommation alimentaire, de plus en plus axée sur la variété des choix et sur les produits à haute valeur nutritionnelle. Nous avons des données qui concernent le secteur céréalier. Selon les données de la FAO, au cours des 15 années de 2010 à 2024, la production mondiale a augmenté de 27% pour atteindre à la fin de 2024 un volume total de 3,1 milliards de tonnes. Pour ce qui concerne la production des cultures oléagineuses, il y a eu une augmentation importante, plus 50% par rapport à 2010, alors que pour ce qui concerne la production mondiale de viande, elle est passée à plus 26% par rapport à 2010. Voyons quelles sont maintenant les prévisions pour l'avenir proche. La FAO estime que dans les 10 prochaines années, la demande de denrées alimentaires augmentera globalement de 13%. mais avec une répartition géographique différente. La part plus importante des produits alimentaires sera consommée dans les pays émergents, sous l'effet des tendances démographiques et surtout de la consolidation des économies et de la capacité de dépense des citoyens et des ménages. Les marchés du sous-continent indien, de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique subsaharienne s'imposeront comme les plus dynamiques. Les projections de l'Agence des Nations Unies indiquent qu'en 2034, le secteur agricole devrait atteindre une valeur de près de 4 000 milliards de dollars, soit une croissance de 14% par rapport à 2025. Les machines agricoles, bien évidemment, devraient augmenter. L'agriculture augmente donc la productivité grâce à l'amélioration des rendements, à la mise en culture de nouvelles terres et à la récupération des terres marginales ou dégradées. En même temps, elle vise à gérer les ressources naturelles de manière scientifique et durable dans un contexte de changement climatique qui rendront de plus en plus difficile la biodiversité et l'accès aux ressources en eau. Cela ne sera possible qu'à travers une plus grande diffusion de la mécanisation et des systèmes numériques qui y sont associés. On peut donc s'attendre à une croissance très importante du marché dans ce secteur, car toutes les régions du monde auront besoin de tracteurs de toutes les classes de puissance, de machines pour les travaux et les traitements, d'équipements pour le travail du sol adaptés
aux différentes cultures et aux différents modèles d'exploitation agricole. Nous parlerons sûrement et de plus en plus de systèmes technologiques, centrales, capteurs, systèmes satellitaires pour la gestion des activités sur le terrain, tout ce qui a trait au système numérique appliqué aux petites machines. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la diffusion de la mécanisation n'a pas lieu de manière progressive et linéaire, mais elle est influencée par tous les facteurs économiques et géopolitiques qui conditionnent les secteurs de la production et les activités commerciales. La mécanisation agricole s'est développée à partir des années 2000 dans un contexte de mondialisation de l'économie et de libéralisation des marchés, favorisant le transfert de technologies des pays producteurs vers les pays destinataires dans toutes les régions de la planète. Mais, au cours des dernières années, les politiques protectionnistes de certains pays, les sanctions économiques, les interférences sur les routes commerciales et les guerres tarifaires ont entraîné une fragmentation des marchés et un fort ralentissement des échanges. Et puis, ce qui fait l'objet d'un débat constant dans les derniers mois, c'est le poids des nouveaux droits de douane. Ils ont été décidés par l'administration américaine et ce durcissement des barrières douanières est associé à des tensions géopolitiques persistantes, ce qui a contribué à un ralentissement sensible des flux commerciaux mondiaux. Selon un rapport récent de la Banque mondiale en 2025, la croissance en volume des échanges commerciaux s'est réduite de près de la moitié par rapport à 2024, pour s'établir à 1,8%. La période 2026-2027 devrait connaître une reprise, estimée à environ 2,5% par an, tout en restant inférieure au niveau enregistré avant la pandémie, soit 4,6% par an. Bien évidemment, à condition que le scénario géopolitique ne se complique pas davantage. La baisse des flux commerciaux se répercute sur l'évolution de l'économie des divers pays. Le ralentissement de la demande mondiale a influé sur l'évolution de l'économie qui devrait clôturer l'année 2025 avec une croissance moyenne de 2,3%, bien inférieure à la moyenne des pays les plus industrialisés. Les États-Unis et l'Union européenne affichant respectivement 1,4% et 0,7%, tandis que les économies de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud témoignent d'une plus grande résilience, plus 3,7% et plus 5,8%, et ce face aux difficultés de la conjoncture actuelle. Des augmentations du PIB supérieures à la moyenne mondiale sont enregistrées en Chine et en Asie du Sud-Est, qui connaissent une croissance de 4,5% en 2025. Les analystes de scénario prévoient une reprise économique durant l'année en cours, mais pas de manière généralisée. La reprise devrait être plus marquée dans les pays qui ont des relations commerciales bien structurées avec les pays émergents et avec les pays en développement, ce qui est un premier signe d'une transformation de la géographie économique mondiale qui se profile et qui pourrait avoir des répercussions directes sur le marché du machinisme agricole. Voyons maintenant quels sont les chiffres de notre secteur. Le ralentissement du commerce enregistré ces dernières années se reflète également dans le secteur des tracteurs agricoles qui a connu une baisse de 8% en 2023, avec 8% aussi de baisse en 2024. Les données dont nous disposons indiquent également une tendance à la baisse sur les marchés de référence en 2025. La contraction enregistrée sur le marché américain est particulièrement significative avec une baisse de 10%, soit 196 000 tracteurs immatriculés. Pour les États-Unis, pays sur lequel ont pesé les nouvelles barrières tarifaires, il s'agit
du pire résultat des 13 dernières années. Le signe négatif prévaut également sur la rive européenne de l'Atlantique, où l'Allemagne recule de 12,2%, la Grande-Bretagne de 14,2% et la France de 14%. Des signes plus encourageants viennent d'Italie et d'Espagne. L'Italie a immatriculé environ 17 500 véhicules, mettant fin à un cycle négatif de 3 ans, tandis que l'Espagne affiche une croissance de 29,3%, avec environ 10 000 tracteurs immatriculés. Si l'Amérique du Nord et l'Europe sont toujours confrontés à une conjoncture complexe, le marché indien continue de progresser, atteignant en 2025 son plus haut niveau historique, avec 1,1 million de tracteurs vendus, plus 20,9%, et se confirmant ainsi comme le premier marché mondial en termes de nombre de véhicules immatriculés. Des signes encourageants proviennent du secteur européen des machines et équipements de jardinage, entraînés par la demande des utilisateurs privés, les amateurs et des municipalités. Selon les estimations de Coma Garden, l'association qui représente les fabricants de technologies pour le verre au sein de Federunacoma, les ventes sur le marché du vieux continent devraient s'établir à environ 19 millions d'unités en 2025, soit une hausse de plus 3%. Ce chiffre semble donc confirmer la reprise de 2024, plus 1%, après les baisses enregistrées au cours de la période 2022-2023. Pour ce qui concerne le commerce mondial des machines agricoles, en 2025, le commerce mondial des machines agricoles, soit tracteurs et autres machines agricoles confondues, devrait connaître une baisse par rapport à 2024, avec une valeur totale de 85,7 milliards d'euros, avec une baisse donc de 2,1%. La demande potentielle restant élevée, les prévisions commerciales semblent positives, à condition qu'aucun nouveau problème critique ne survienne dans le système commercial et que le marché puisse se développer sans nouveaux obstacles. Les estimations du cabinet d'études Export Planning prévoient que le commerce extérieur de machines agricoles reprendra sa croissance au cours de la période 2026-2029, avec un taux moyen de 1,9% par an, pour une valeur totale qui devrait dépasser 92,5 milliards d'euros. La reprise du commerce, prévue dans toutes les principales macro-régions de la planète, devrait être particulièrement marquée dans certaines régions géographiques, en Afrique subsaharienne notamment, plus 4,8%, en Asie, plus 3,8%, et en Amérique latine, plus 2,9%. Les données européennes sont globalement conformes à la tendance mondiale, une augmentation d'environ 2%, alors que pour ce qui concerne la zone ALENA, il ne devrait y avoir dans les 3 prochaines années aucune augmentation. Étant donné que les États-Unis sont le premier importateur mondial de machines agricoles, les données négatives de la zone ALENA doivent être mises en relation avec les politiques protectionnistes du gouvernement américain. Nous avons vu quelles sont les différences entre les différentes régions géographiques, ce qui se répercute également sur la production des machines agricoles. Considérons les nouveaux acteurs. La Chine joue un rôle fondamental. Les constructeurs chinois sont les principaux fournisseurs de technologies agricoles pour l'Afrique subsaharienne, avec une part de marché de 35% et pour l'Asie de 41%. Et occupe également des positions importantes dans d'autres régions du monde, telles que l'Amérique latine, avec une part de marché de 17,4%. Les marques chinoises gagnent également des parts de marché avec leurs propres produits et normes techniques sur un marché technologiquement %. Je voudrais rappeler qu'en 2000, ce pourcentage était de 0,6%. Les projections réalisées par les analystes d'Export Planning indiquent qu'en 2029, la Chine pourrait devenir le premier fournisseur mondial de machines agricoles, avec une part de marché de 17,3%.
contre 14,4% aujourd'hui, dépassant ainsi des pays comme l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie. Dans ce scénario si complexe, nous pouvons trouver des leviers et des solutions importants et décisifs. Le coût des machines et le marketing des constructeurs. La conjoncture économique de ces dernières années, qui a vu une augmentation des coûts des matières premières, de la logistique et des transports, ainsi que de l'énergie, notamment en Europe, a entraîné une augmentation des coûts de production et donc des prix finaux des machines agricoles. Dans le même temps, les nouveaux pays producteurs se sont tournés vers les marchés occidentaux avec une offre technologique très compétitive en termes de prix, et cet écart entre des prix en hausse d'une part et des prix bas de l'autre risque de bouleverser l'équilibre du marché dans ce secteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une stratégie importante pour ce qui concerne les coûts. Un objectif stratégique pour les industries européennes et donc de réduire les coûts de production. Une tâche certes difficile qui pourrait être réalisée en tirant également parti de la baisse des prix des matières premières à l'échelle mondiale. Les relevés effectués au début de cette année par l'Observatoire Price-Speed indiquent une baisse significative tant pour les cours du pétrole brut aujourd'hui. Le baril est évalué à environ 61 $ que pour ceux du gaz naturel, légèrement supérieur à 450 € la tonne. Pour ces deux produits, il s'agit du niveau le plus bas depuis la crise énergétique de 2022 qui a débuté avec le conflit militaire en Ukraine et s'est aggravé avec celui au Moyen-Orient. Selon les prévisions des analystes, la tendance à la baisse devrait se poursuivre au cours de la nouvelle année. Il s'agit bien évidemment de prévisions qu'il faut prendre avec prudence. En effet, les tensions persistantes sur la scène internationale liées non seulement au conflit russo-ukrainien qui ne semble pas encore près d'être résolu, mais aussi à l'ouverture de nouveaux fronts, voire la crise au Venezuela, les révoltes en Iran et les tensions au Groenland pourraient déclencher de nouveaux chocs et avec eux de nouvelles pressions inflationnistes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un autre levier important est le levier du marketing des produits, qui est naturellement influencé par le facteur prix, mais qui comprend également toute une série d'autres éléments importants tels que la qualité des technologies, l'efficacité du réseau de vente, l'assistance technique, la tradition et l'ensemble des valeurs représentées par les marques qui ont une grande influence sur le choix des acheteurs. Les industries occidentales qui sont des producteurs historiques de machines agricoles chercheront à apporter une valeur ajoutée à leurs produits en offrant aux entreprises, aux exploitations agricoles un système de services, d'assistance, de conseil et de partenariat qui justifie l'investissement supplémentaire. Dans un secteur tel que celui du machinisme agricole, où la connaissance et la fiabilité des moyens sont des éléments fondamentaux, le marketing devra se développer parallèlement à une culture de la mécanisation de plus en plus répandue et à des activités d'éducation et de formation technique à tous les niveaux. Les défis sont innombrables. Dans les années à venir, nous aurons un marché très segmenté avec des technologies de base à faible coût et des technologies très avancées pour des processus complexes et de production de haute qualité. Nous aurons de plus en plus besoin de concevoir des équipements mécaniques en fonction des besoins des différents modèles agricoles. Nous devrons également relancer la coopération industrielle entre les pays afin d'offrir sur le marché des moyens technologiquement plus avancés à un coût toutefois accessible. Enfin, nous aurons besoin de politiques sectorielles spécifiques et de politiques économiques qui encouragent les activités de recherche et l'achat de moyens et d'engins, ainsi que de politiques économiques générales capables de libéraliser les échanges commerciaux et de relancer la coopération entre les pays. Ce sont là des thèmes, des scénarios, des défis d'une grande importance qui méritent d'être abordés avec compétence et passion.
C'est pour cette raison aussi qu'EIMA existe, avec sa vocation internationale et son inspiration éthique basée sur la confrontation, sur l'échange et la coopération. Je vous assens à EIMA International et je laisse maintenant la parole à la directrice générale d'EIMA, Simona Passella. Merci, Madame la Présidente. Présenter et raconter EIMA International est une tâche de plus en plus importante pour Federunacom, une organisation qui a choisi de partager le contenu et la valeur de l'exposition 10 mois avant la date. C'est donc une tâche difficile, un véritable challenge qui s'inscrit dans une stratégie précise et dans la prise de conscience qu'EIMA est un événement essentiel pour les industries du secteur, ainsi qu'un rendez-vous de portée internationale, un rendez-vous exclusif dans le panorama international des salons. Aujourd'hui, le 21 janvier, nous pouvons donc déjà fournir de nombreuses informations pertinentes qui donnent une image réaliste de la 47e édition d'EIMA International. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un bref récapitulatif de ce qui s'est passé en 2024. À Bologne, un très grand nombre de personnes sont intervenues, près de 350 000 visiteurs, dont plus de 63 000 étrangers provenant de 150 pays, 1 750 exposants, dont environ 700 étrangers. 3 journées consacrées aux pays et aux rencontres B2B qui ont donné lieu à plus de 4 000 interactions avec les entreprises exposantes, 150 événements sous forme d'ateliers, approfondissements, événements hors salon durant les 5 journées de notre exposition. Cela donne une idée de la valeur que représente EIMA en termes d'affaires, de relations et de culture, de la mécanisation. Partons précisément de cela, de la force de la narration, de la volonté de renouveler le langage d'EIMA International avec un rebranding général que nous vous présentons aujourd'hui pour la première fois. Partons du logo d'EIMA qui n'a pas été révolutionné, qui n'a pas été bouleversé parce que ce n'était pas le but, mais il était important de l'actualiser, de le rafraîchir en quelque sorte pour souligner la présence de l'organisateur qui est entré dans cette image de marque, autrement dit Federunacom. Et puis nous avons voulu harmoniser du point de vue graphique tous les éléments qui caractérisent notre exposition et qui devaient être, à notre sens, plus reconnaissables, plus clairs et plus intuitifs. Aux 5 salons de l'EIMA, composants numériques, hydrotech, énergie et verre, nous rajouterons 2 salons qui seront partie prenante d'EIMA. Autrement dit, EIMA Extend, un espace qui a fait ses débuts en 2024 pour souligner l'importance de créer un système avec l'ensemble de la filière agroalimentaire et agro-industrielle de l'Italie. Dans cet espace au sein de l'EIMA, tous les acteurs de l'agriculture se sont retrouvés, se sont rencontrés. Ils ont pu tracer les modèles agricoles du futur, faire face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés, mener toutes sortes d'activités, confirmant ainsi que l'EIMA est un rendez-vous clé pour définir les politiques agricoles qui nous attendent. La présence active du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté, de l'Alimentation et des Forêts est bien sûr confirmée pour cette édition, tandis qu'une nouveauté
sera l'espace du ministère des Entreprises et du Made in Italy, car l'EMA a été choisi avec d'autres expositions importantes comme maison du Made in Italy, initiative de l'AEFI, l'Association des expositions italiennes, et du MIMIT, en vue de renforcer l'image de notre système d'exposition soutenu par les institutions. Enfin, dernière pièce du puzzle qui acquiert le statut de salon spécialisé, c'est l'EIMA Campus, l'espace dédié au monde de l'éducation, de la recherche et du développement, ainsi qu'à la formation professionnelle, qui revêt une importance croissante dans les processus d'innovation, mais aussi de concurrence commerciale de nos entreprises. Pour cette édition, nous aurons 11 universités et centres de recherche coordonnés par l'Association italienne d'ingénierie du génie agricole, avec un programme riche en cours et conférences sur des thèmes liés à la technique et à l'économie agricole. EIMA International se présente donc comme un événement qui parle et qui veut parler un langage fort et clair, le langage de l'industrie, offrant le meilleur des technologies existantes dans le monde, mais en même temps, c'est l'instrument qui relie le monde de la mécanique, ou plutôt le monde du machinisme agricole, au système de l'éducation et de la recherche. L'EIMA est un événement qui va au-delà du business avec une mission bien plus importante et bien plus élevée. La mission d'EIMA International est de contribuer au développement de l'agriculture en indiquant les priorités technologiques, en suggérant de nouveaux modèles de gestion des filières agro-industrielles dans le monde et en proposant des solutions innovantes qui répondent aux grands défis agricoles et environnementaux auxquels nous sommes confrontés pour mettre au point les nouvelles politiques agricoles. C'est une idée claire et forte que nous avons voulu exprimer dans la campagne de communication de cette édition 2026 qui a introduit pour la première fois la notion de design avec une double signification, celle de dessiner l'agriculture et celle de définir les stratégies de son développement. Les machines et les technologies exposées à EIMA International permettront en effet de dessiner la planète, nos territoires, en les rendant productifs, rationnels et en harmonie avec l'environnement. Mais l'industrie mécanique d'excellence qui se donne rendez-vous à Bologne contribuera fortement à définir les politiques d'intervention pour une agriculture productive et durable dans toutes les régions de la planète. Voyons maintenant les détails de cette campagne, les éléments de cette mission. Et parlons donc des salons. Les salons auront une image dédiée telle que celle que vous voyez ici pour que notre exposition ait une valeur ajoutée. Passons maintenant aux chiffres de cette édition. Ce sont des chiffres importants. Nous avons reçu des demandes d'espace exposition supérieure à l'offre disponible. Nous ne parlons pas de sold out parce que l'organisation de l'exposition n'est pas encore entièrement établie, mais nous sommes sur le point de clôturer la collecte commerciale de notre exposition. Les chiffres de cette année dépasseront sûrement les chiffres records de 2024.
Outre la présence de toutes les grandes marques du machinisme agricole au niveau mondial, nous aurons également une nouvelle configuration du parc des expositions qui sera rénové et intégré. Il y aura un nouveau pavillon, le 35, avec un plus grand espace d'exposition que l'espace actuel. Et puis, il y aura également une nouvelle carte des zones extérieures qui accueilleront les shows en plein air, qui font partie intégrante de notre manifestation. Sont confirmés pour offrir de nouvelles expériences de visite les nouveaux espaces extérieurs, les zones d'exposition du TOTI, l'entreprise de travaux agricoles Driver Trophy, notre reel dédié à la démonstration de robots, Ema Energy et le Garden Emotion pour les nouvelles technologies du monde du jardinage. Avec cette conférence de presse en direct à l'international, nous lançons la promotion de l'EMA, qui a déjà prévu une feuille de route riche. Il y a 20 conférences de presse, rendez-vous et présentations diverses qui sont déjà prévues avec plusieurs étapes à l'étranger et une programmation ramifiée. Sont confirmés le Royaume-Uni, l'Espagne, la Grèce, l'Argentine, le Maroc, l'Ouzbékistan, le Brésil, la Serbie, l'Algérie, les États-Unis et la Pologne parmi les étapes étrangères que nous pouvons vous confirmer dès aujourd'hui. La dimension internationale reste l'un des aspects les plus importants du salon. C'est pourquoi nous sommes déjà au travail. Notre organisation est déjà en place et nous sommes en train d'évaluer avec l'agence IICE et tous les opérateurs économiques la portée de cette organisation. L'agence IICE joue un rôle fondamental pour les processus d'internationalisation au sein même des expositions et des salons, et nous travaillons avec cette agence pour accueillir environ 500 opérateurs économiques de plus de 80 pays qui participent à des rencontres B2B avec les entreprises exposantes dans la zone dédiée aux délégations officielles. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que les pays à l'honneur de cette édition seront les Amériques, avec une attention particulière pour le Mercosur, ainsi que l'Europe et l'Asie. À tout cela s'ajoutent d'autres initiatives d'internationalisation que nous mettons en place pour chaque catégorie d'opérateurs, pour pouvoir accueillir toutes les catégories d'opérateurs, partenaires associatifs internationaux, concessionnaires et distributeurs, organisations professionnelles agricoles, organismes européens, PDG et cadres supérieurs de l'industrie de référence. Nos concours, qui contribuent structurellement au prestige de l'EMA, ont également une portée de plus en plus internationale. Je parle du concours des nouveautés techniques, qui présentera lui aussi des éléments nouveaux que nous vous dévoilerons par la suite, mais nous pouvons déjà vous annoncer la date de la soirée qui dévoilera les lauréats de 2026. Le 1er octobre, nous nous retrouverons au Palazzo Rienzi à Bologne avec tous les journalistes du secteur et les protagonistes du concours, ainsi que des invités de marque et les protagonistes, pour célébrer l'innovation et le progrès promu précisément par le prix des nouveautés techniques. Après le succès de la dernière édition, le concours EMA Social Award est plus que confirmé. Ce concours vise à reconnaître et à récompenser les entreprises qui se distinguent tout particulièrement pour la promotion sociale de l'EMA à travers les réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux récompensés en 2024, Facebook, Instagram et YouTube, nous ajouterons cette année LinkedIn. Les catégories de prix qui ont suscité l'enthousiasme des entreprises
sont confirmés, à savoir le prix meilleure créativité, meilleur contenu technique informatif, meilleur impact émotionnel, meilleur storytelling, meilleure visualisation, meilleure communication intégrée, Best Funny, I Love, EIMA, Movie et bien évidemment Best of the Best. La remise des prix de ce concours aura lieu le vendredi qui précède la clôture de EIMA International, à savoir le 13 novembre, dans le cadre portique du parc des expositions. Les lauréats du concours seront présents, ainsi que le public intéressé et tous les agro-influenceurs italiens et étrangers, une trentaine, qui interviendront cette année. Dans le cadre de la composante réseaux sociaux du salon, EIMA 2026 lance une autre initiative sur laquelle nous reviendrons plus tard, dédiée aux très jeunes qui s'intéressent à cette forme de communication. Il s'agit simplement d'un choix cohérent qui s'inscrit dans la continuité de notre politique, qui consiste à vouloir impliquer davantage et former de mieux en mieux les nouvelles générations, attirer les jeunes vers l'agriculture pour leur avenir n'est certes pas une tâche facile, c'est un défi qui représente un véritable challenge, mais nous voulons contribuer à cette mission et nous offrons donc le cadre exceptionnel d'EIMA International pour laisser une place aux très jeunes qui souhaitent s'occuper d'agriculture. Enfin, notre présidente l'a expressément rappelé en dressant le tableau de la situation internationale, EIMA est un lieu symbolique du machinisme agricole, où sont abordés des thèmes techniques, la poussée technologique de notre secteur, mais également des thèmes géopolitiques et économiques afin de tracer les tendances de l'avenir de l'agriculture et de sa mécanisation. L'édition 2026 s'annonce donc particulièrement importante et intéressante pour tous ceux qu'elle développera dans le cadre des conférences. Il y aura un grand nombre de rendez-vous, un grand nombre de thèmes traités, parmi lesquels les grands thèmes qui intéressent l'agriculture, la mécanisation, mais également les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Je me réfère à l'urgence hydrique, à l'augmentation de la consommation, non seulement dans l'agriculture, mais dans tous les secteurs économiques et civils, aux thèmes liés aux formes d'interaction homme-machine, de l'interface numérique aux exosquelettes, à la sécurité dans l'utilisation des machines, aux modèles de mécanisation pour les petites exploitations et l'agriculture de subsistance. En dernier lieu, nous souhaitons vous parler d'un forum spécial qui se tiendra à l'intérieur d'EIMA et qui correspond au choix du message évoqué par notre campagne de communication, un forum sur le thème l'agriculture imaginée, design, robotique, micro et macro-technologie, forme et paysage d'un avenir proche. Design Agricultural Future. EIMA dessine l'agriculture du futur, définit les normes grâce à l'innovation technologique et elle le fait avec les nombreuses entreprises présentes, avec la valeur et la force de sa marque, de son image de marque et avec le prestige de sa tradition que nous voulons représenter et développer de plus en plus. Il ne me reste plus qu'à vous inviter et à vous entendre en grand nombre au mois de novembre, du mardi 10 au samedi 14, pour l'édition incontournable de l'EIMA 2026. Merci. Merci de votre attention.
Nous avons présenté une idée d'EMA qui n'est pas un spot officiel pour la télévision que vous verrez dans les principales chaînes de télévision nationales, mais quoi qu'il en soit, c'est une vidéo qui évoque la valeur de notre manifestation et nous tenions tout particulièrement à faire passer cette vidéo aujourd'hui. Maintenant, il y a des questions qui nous sont parvenues, des questions nombreuses car vous êtes nombreux à être connectés. Nous vous remercions une fois encore. Je voudrais rappeler que ceux qui souhaitent envoyer d'autres questions et d'autres indications pourront le faire en écrivant à ufficio.stampa@unacoma.it. Maintenant, je vous lirai les questions qui ont été posées. Nous répondrons à certaines de ces questions et puis nous renvoyons à un autre approfondissement écrit ou verbal les réponses aux autres questions. Tout d'abord, une question qui s'adresse à moi, je la lis. Avoir anticipé le mardi l'ouverture de l'EMA et à samedi la clôture en excluant le dimanche présente des avantages et des inconvénients. Quels sont-ils? C'est une question tout à fait pertinente. Il s'agit d'un choix très réfléchi, très pondéré de notre part. Tout d'abord parce que nous avons évalué la demande expresse de l'industrie du secteur d'éliminer le dimanche. EMA International est une exposition très professionnelle et donc la planification du mardi au samedi favorise et facilite sans doute un temps qualifié pour un opérateur très intéressé qui vient visiter notre exposition. Le point fort est la qualité de l'opérateur parce que nous avons dit que nous adressons à un public très professionnel et professionnalisé. L'inconvénient pourrait être, mais ce n'est pas acquis, une légère perte en nombre, parce qu'il est bien évident que les visiteurs qui sont intervenus le dimanche ont toujours été particulièrement nombreux. Nous avons toujours exprimé un principe que nous voulons appliquer également à l'édition de cette année. La réussite d'une exposition ne consiste pas dans le nombre, tout simplement, mais dans la qualité de ceux qui interviennent et la capacité de nos entreprises d'être satisfaites de la qualité de l'opérateur. Et même si les nombres devraient se réduire par rapport au passé, je crois que ce n'est pas le seul facteur déterminant de la réussite de l'EMA. Une question à la présidente. Les États-Unis, avant l'introduction des tarifs douaniers, étaient le premier marché d'exportation pour les industries italiennes de machines agricoles. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation n'est certes pas simple parce que nous, constructeurs, nous espérions que cette question des tarifs douaniers pourrait se décomplexifier. Mais depuis de janvier à septembre de cette année, les exportations de machines agricoles de l'Italie vers les États-Unis se sont réduites de 38%. Donc, c'est une baisse très lourde. Eh bien, que puis-je dire? Nous espérons que la situation s'améliorera. Cette baisse, nous l'avons vue, ne concerne pas que nous. Il y a aussi la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, donc nous ne sommes pas les seuls qui ont connu une baisse de leurs exportations vers les États-Unis. Nous espérons qu'à l'avenir, une solution pourra être identifiée parce que les États-Unis étaient le principal marché de nos constructeurs, de nos producteurs, donc nous espérons que la situation pourra s'améliorer à l'avenir. Nous le souhaitons vivement, car la situation n'est certes pas
facile. Merci, Madame la Présidente. Une autre question qui s'adresse à moi. Au-delà du groupe des opérateurs économiques étrangers organisés par l'ICE, y a-t-il des paquets d'hospitalité pour les opérateurs qui viennent à l'EIMA de façon indépendante? Bien sûr que oui. Federunacom est en train de mettre au point des initiatives liées à l'internationalisation, à l'activité d'internationalisation, dont le but est de favoriser l'arrivée à Bologne d'opérateurs économiques qui viennent de manière autonome, de manière indépendante. Des initiatives sont confirmées qui s'adressent à tout le réseau des concessionnaires et des distributeurs européens avec des facilités et des avantages en termes d'accueil, d'hospitalité, mais également pour l'entrée à notre exposition. Et puis, nous confirmons l'espace Special Guest, un espace exclusif pour les opérateurs dont le parcours sera facilité à partir du voyage en avion, de l'accueil à Bologne. Ces opérateurs pourront jouir du meilleur accueil possible dans notre exposition. Cette initiative est confirmée, de même que d'autres. D'autres initiatives sont prévues pour certains pays européens. Nous avons la France en tout premier lieu, qui recevra sans doute une attention particulière de notre part, mais je le répète, il n'y a pas que la France. Nous vous fournirons des informations plus actualisées sur ces initiatives dans les prochaines étapes. Le scénario actuel souligne une croissance de la Chine et une primauté de l'Inde sur le marché intérieur. Quels sont les autres acteurs émergents sur le marché international? Une question qui s'adresse à la présidente. La Chine et l'Inde, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à quel point la Chine se développe, non seulement en termes de nombre de machines agricoles produites, mais en termes commerciaux. La Chine exporte davantage que l'Inde, qui produit surtout pour son marché intérieur. Dans les dernières années, il y a également la Turquie, non pas dans toutes les catégories de produits. La Corée du Sud est également un marché. Kyoto est un constructeur important de tracteurs. Au-delà des constructeurs et de ces pays qui ont fait leur entrée dans ce secteur, il faut se pencher également sur les nouveaux partenariats commerciaux qui peuvent être mis en place entre ces pays émergents et des producteurs plus expérimentés. Pensons à l'accord conclu par l'ACHCOAC avec PAF en Inde, un accord important pour la production de certaines lignes de tracteurs en Inde. Je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Les Italiens sont les principaux producteurs de machines agricoles de haut niveau, haut de gamme. Il s'agira simplement de courir davantage. Une autre question qui s'adresse à moi. Avec l'absence de CIMA dans le domaine des expositions, il se pourrait que l'intérêt des opérateurs français vis-à-vis de l'exposition de Bologne augmente. C'est possible, comme je l'ai dit, le marché français recevra une attention particulière de notre part en raison de la présence d'opérateurs particuliers. Nous n'avons pas une boule de verre, mais nous ne pouvons pas faire des prévisions certaines, mais
Nous savons qu'EIMA occupe désormais une place consolidée dans le scénario des expositions internationales, et ce grâce aussi des choix qu'elle a fait au cours des dernières années. Et je crois que cela pourra entraîner l'attention particulière de la France vis-à-vis de notre exposition. Une question qui s'adresse à Maria Teresa. Nous avons vu que l'Afrique est destinée à une croissance de l'agriculture et donc de la demande de technologie. Dans le même temps, nous voyons une augmentation de la part de marché des constructeurs chinois dans le continent africain. Y a-t-il le risque que les pays traditionnellement constructeurs d'engins agricoles, Europe, États-Unis, Japon, soient exclus du marché africain? Non, je ne pense pas qu'il y a ce danger. Les constructeurs chinois sont plus concurrentiels sur le plan des prix, c'est sûr. Dans les dernières années, surtout avec la poussée du plan Mattei lancé par le gouvernement italien, nous avons commencé à organiser missions en Afrique en tant que Federunacom. Il y a des constructeurs italiens qui se sont approchés de l'Afrique, ils se sont penchés sur l'Afrique. Il y a des constructeurs avec des machines plus avancées, plus technologiques. Parce que il y a aussi des producteurs et des agriculteurs qui cultivent des terrains plus étendus, et là, nous avons de meilleurs atouts que les Chinois. Mais au fil du temps, je pense que si le continent africain souhaite accroître sa production, il devra faire confiance à des technologies plus avancées, plus fiables, plus sûres. C'est un atout, donc, que nous devons exploiter en Afrique, et nous devons y croire, ce qui n'est certes pas simple. Merci. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions et nous devons aussi respecter les délais de 45 minutes prévus pour cette émission en direct. Nous vous remercions de tout cœur de l'attention que vous nous avez réservée. Vous êtes des multitudes, près de 2000 sont connectés en direct. Nous sommes très fiers de votre attention. Nous ne pouvons que vous remercier et nous vous donnons rendez-vous au prochain rendez-vous d'EIMA International. Et puis, nous nous retrouverons à Bologne du 10 au 14 novembre prochain. Merci beaucoup. À bientôt.